Bonjour, c'est Drake Boy, bienvenue dans l'épisode 058 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment hashtag LC, CCV. Alors avant toute chose, je vous rappelle que si vous l'avez arrêté ou si vous n'avez pas encore eu le temps de regarder, j'ai envoyé par mail les liens vers les 3 vidéos d'initiation à la langue chinoise. Donc aux nouveaux inscrits, on va dire, de la newsletter, ou à ceux qui sont vraiment à fond dedans. Donc j'espère que vous avez reçu ça, sinon, eh bien... je vous mettrai peut-être un petit lien, ou sinon demandez-moi le lien, voilà, en dessous dans les commentaires sur YouTube, je vous renverrai un lien. Donc vers tout ça, si l'apprentissage du chinois vous attire, alors ces vidéos vont vous permettre de faire les premiers pas et de au moins comprendre comment ça marche. Voilà, alors, question de Priscilla en Bourgogne qui me dit: bonjour Cédric, merci pour la joie et la bonne humeur que tu mets dans chacun de tes épisodes passionnants. J'aimerais savoir comment faire carrière en Chine. J'ai regardé ta vidéo LCCCV épisode 045 dans le monde de la musique car je connais une cantatrice lyrique qui aimerait avoir une maison de disques ou un producteur en Chine pour y faire des concerts d'opéra. Mais elle ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Donc Priscilla de Bourgogne, bonjour. Eh bien, moi je suis pas vraiment dans le domaine de la musique, mais ce que je vais pouvoir expliquer c'est comment est-ce que je m'y prendrais moi. Au jour d'aujourd'hui, où on a Internet à notre disposition, où tout le monde est accessible, où on peut trouver tellement d'informations et contacter les bonnes personnes, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je m'y prendrais. Tout simplement en regardant qui fait déjà ce que je veux faire. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne dans beaucoup de business d'ailleurs et dans beaucoup de choses. Ce que je veux faire, moi, donc aujourd'hui, ça va être faire de la chanson en Chine. Eh bien, première chose, je contacterai les personnes qui font déjà ça. Je contacterai, donc par exemple, dans les plus célèbres, on a, je sais pas moi, Dantès, que j'avais, donc Dai Liang, qui avait été interviewé par mes soins d'ailleurs il y a pas très longtemps. Je contacterai Gauthier Robichou, je contacterai, pourquoi pas Tacha, bon, c'est pas de la chanson lui, mais bon, c'est un étranger en Chine qui peut avoir des contacts intéressants. Je contacterai, pourquoi pas, Julian, un autre Français en Chine qui fait la présentation donc de tout ce qui est télévision. Ce sont des gens qui sont dans le milieu, on va dire, du showbiz. Et les deux premiers sont d'ailleurs dans la chanson carrément. Et ils font de la chanson, ils ont fait des disques, ils ont fait des albums, ils ont fait des concerts, ils ont fait des tournées, ils ont commencé peut-être dans des bars et des trucs comme ça, mais maintenant ils ont les bonnes relations, ils ont les bons contacts, ils ont déjà des maisons de disques, ils ont déjà des producteurs. Alors, pourquoi passer du temps à rechercher des informations ou bien leur essayer de commencer tranquillement à essayer de publier des chansons sur internet ou des trucs comme ça, alors qu'on peut très bien avoir la réponse par ces personnes-là qui sont beaucoup plus accessibles que ce que l'on pourrait penser. Voilà, tout simplement, contacter ces personnes. De la même manière, lorsque vous allez faire des recherches sur les personnes qui ont réussi en Chine, il suffit de faire une recherche Google, d'ailleurs, personnes, chanteurs qui ont réussi, ou chanteurs français en Chine, chanteurs canadiens en Chine, chanteurs, etc. Vous allez pouvoir retrouver aussi des liens vers leurs albums. Eh bien, en ayant le lien vers l'album, il sera imprimé dessus noir sur blanc ou à l'intérieur, si vous l'achetez, ou pourquoi pas, si vous le commandez sur iTunes, etc. Vous allez trouver donc l'information très claire de qui est le label, qui est le producteur, qui est la maison d'édition, qui est la société de production, qui est, etc. Qui fait quoi. Voilà, parce que les gens, ils aiment bien quand leur nom il est mis en valeur, les maisons d'édition, maisons de disques et tout ça, elles veulent que leur nom il soit sur les trucs qu'ils ont sélectionnés. Donc vous allez les trouver. Et une fois que vous les avez trouvés, vous faites une recherche Google encore une fois, ou une recherche Baidu, vous allez sur votre moteur de recherche, vous mettez le nom de la maison d'édition, vous allez sur leur site, et vous contactez les personnes. Et là, après, c'est une technique de vente. Vous allez leur envoyer votre plus belle prestation. Vous allez peut-être débourser un petit peu d'argent pour demander à quelqu'un, tiens, de venir vous filmer, de venir vous enregistrer, ou quelque chose comme ça. De toute façon, vous voulez y aller, quoi, si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être déjà aussi des références. Vous avez peut-être aussi déjà vous avez peut-être déjà fait des prestations qui ont été filmées ou enregistrées, vous leur envoyez ça et vous leur dites voilà, et si possible faites traduire en chinois, en disant tiens voilà, moi je suis français, je suis canadien, je suis belge, je suis suisse, je sais pas d'où vous êtes, en l'occurrence Bourgogne, je suis français, ou je suis française, et je fais ça et je voudrais, me produire en Chine. Ou bien je voudrais vendre mes prestations, ou je voudrais vendre mes, comment on appelle ça, mes concerts, mes trucs machin chose là, en Chine. Est-ce que vous pouvez faire machin chose pour moi? Est-ce que ça vous intéresse? D'ailleurs, on va peut-être même pas demander. On va essayer de se vendre, peut-être de se rarifier un petit peu, et dire voilà, j'ai envoyé ma candidature à plusieurs maisons de disques, peut-être que ça sera avec vous que je vais travailler, etc. Voilà, faut pas non plus arriver et trop
et trop demander, et trop être comme ça en disant prenez-moi, je veux. Non, c'est de dire voilà, bon, moi j'ai fait ça, je suis déjà un professionnel, je suis déjà fort pour ça, je sais bien chanter, en plus je commence à apprendre le chinois, et puis j'ai un intérêt très fort pour la culture chinoise, j'ai décidé de me vendre sur le marché chinois, est-ce que ça sera avec vous? Voilà, ça fait tout de suite un petit peu mieux quand on est producteur. Enfin, moi je fais des productions, hein, vous avez pu voir, il y a souvent des gens aussi que j'accompagne pour leur création de sites web, pour leurs prestations, pour des services et tout ça. Et ceux qui me marquent, ceux que j'ai envie de produire, hein, donc en production, ce sont ceux qui savent se vendre tout simplement, qui me disent tiens Cédric, voilà, moi je peux t'apporter ça, ça va être un plus pour ton image, ça va être un plus pour ta société, ça va être un plus pour ça, parce qu'au final le producteur ce qu'il veut c'est quelque chose qui l'intéresse lui, c'est pas, il s'en fout un petit peu de vous. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Et là, une fois que vous savez un petit peu vous vendre, eh bien vous y allez. Voilà, vous y allez, vous envoyez les messages à tout le monde, toutes les maisons que vous aurez trouvées, toutes les maisons de disques, tous les producteurs que vous aurez vus. Envoyez, s'il y a 100 personnes que vous avez trouvées dans la société, peut-être essayer de les contacter les 100. Alors sans être non plus j'ai envie de dire quelqu'un qui va être collant ou bien chiant, et de dire voilà, bon moi je suis une chanteuse, je veux être produite par vos soins, et d'envoyer ça aux 100 personnes, ou bien les harceler comme ça, est-ce que t'as vu mon truc, non. Apportez-leur de la valeur, réagissez avec eux, interagissez avec eux, et c'est encore mieux, voilà, encore une fois, si vous faites du chinois, je sais pas moi, envoyez un clip de ce que vous avez fait à une personne qui, je sais pas moi, si vous les retrouvez sur Facebook ou sur Weibo ou n'importe quoi, vous regardez aussi dans leurs amis ou les personnes avec qui ils échangent, et puis vous envoyez, pourquoi pas, votre clip, ou bien votre présentation en chinois, à quelqu'un qui est dans leur cercle, en lui demandant de partager. Et vous lui dites, tiens, j'ai vu que t'étais je sais pas moi, t'étais en lien et que t'échangeais souvent avec machin chose qui est producteur pour Bidule Chouette. Est-ce que ça t'intéresserait de regarder ma vidéo? Et puis si tu trouves que c'est pas mal mon truc, de le partager un petit peu sur ton Weibo pour qu'il le voit peut-être. Voilà, c'est quelque chose, c'est plus malin. Et là, il va peut-être recontacter ensuite son pote qui est producteur en disant bah tiens, j'ai été contacté par l'autre, elle a fait un bon truc, ou bien peut-être qu'elle va tout simplement envoyer le truc dans son Weibo et puis que ça sera vu par le producteur. Enfin bon, c'est des techniques, c'est des stratégies comme ça qui sont un peu plus intelligentes, mais c'est pareil pour trouver du boulot, hein, c'est pareil pour plein de choses. Si vous m'écoutez et que vous en avez rien à faire de la chanson lyrique, parce que c'est possible, et que donc vous écoutez les podcasts comme ça parce que vous voulez en apprendre plus sur la Chine, mais ça marche aussi dans la vie. Et je suppose que vous y êtes dans la vie. Quand vous voulez chercher un job, c'est tellement plus facile de trouver un job quand on arrive et qu'on va voir un patron ou les amis du patron, et que on se vend comme ça, on montre ce qu'on apporte, on montre ce qu'on sait faire, on apporte de la valeur aux gens gratuitement peut-être. Dans un premier temps, on a beaucoup plus de chances de se faire embaucher que si on reste chez soi et qu'on envoie 80 CV par jour à n'importe qui, à toutes les boîtes qu'on trouve dans les annuaires. Vous voyez, c'est pas la même stratégie. Donc, première chose, repérer qui sont les décideurs, et ensuite les toucher directement ou directement de manière indirecte avec leur réseau de relations au jour. Comme je vous disais, encore une fois, aujourd'hui avec Internet, on peut contacter tout le monde, voilà, on peut tout avoir, tout ce qu'on veut, si on s'en donne les moyens. Moi j'irais presque, si c'était par exemple en Chine, j'irais presque, pourquoi pas, acheter de la publicité sur les réseaux sociaux chinois pour toucher les personnes qui sont dans le cercle en faisant de la publicité bien ciblée, dans le cercle des producteurs ou des maisons de disques ou des trucs comme ça, pour que ça fasse un petit buzz interne. C'est pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour faire un buzz général sur la toile chinoise et d'aller rechercher le buzz aux 15 millions de vues sur YouTube. Non, c'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, c'est pas ça qui va vous faire gagner votre boulot, qui va vous faire gagner la maison de disques. C'est d'aller voir de manière ciblée et en apportant de la valeur, encore une fois, en donnant de la valeur à ces personnes, que vous allez pouvoir les toucher et donc ensuite réussir, pourquoi pas, une carrière en Chine. Donc ça sous-entend bien évidemment que le chant que vous avez déjà est de qualité et que vous avez bien évidemment un intérêt fort pour la culture chinoise, et peut-être que vous apprenez le chinois aussi, parce que ça pourrait être quelque chose de très utile. Ça fait toujours mieux, c'est un pas en avant, encore une fois, vous apportez de la valeur encore une fois en disant tiens, je suis une cantatrice, j'ai telle célébrité, peut-être au niveau régional en France, peut-être que c'est pas si énorme que ça, mais voilà, je suis plutôt connu dans la région. Et en plus, je m'intéresse à la Chine, je me mets au chinois, et je vous envoie ma présentation en chinois, regardez aussi ma chanson, regardez aussi mes productions, et embauchez-moi. Voilà. Alors bon, ça c'est comment je m'y prendrai moi, c'est comment est-ce que je réponds et comment est-ce que j'y pense, donc vraiment en direct, c'est en direct live, il n'y a aucune préparation au podcast, mais c'est pas grave. J'espère que ça pourra vous donner quelques éléments. Donc Priscilla est son amie cantatrice lyrique,
pour contacter et réussir une carrière, une vraie carrière, une belle carrière, pas juste se dire voilà, j'ai juste contacté, j'ai réussi à contacter machin chose et puis il m'a dit tiens vas-y viens en Chine, on va faire un petit spectacle dans un bar. Non, faire une carrière, voilà comment est-ce que je m'y prendrais moi. C'est fatigant, il faut se donner les moyens, il faut apporter de la valeur aux gens et peut-être que c'est pas facile au début, mais c'est toujours, ça paye. Ça paye comme ça. Quand on se donne du mal comme ça et qu'on travaille avec cette manière de penser, ça marche très très bien. Enfin, en tout cas, pour les personnes que je côtoie, que je connais, et puis pour ma propre expérience, ça marche très très bien quand on a cette logique-là d'apporter de la valeur aux gens avant de leur demander quelque chose. Voilà. Alors, comme je vous le disais en début d'épisode, je vous ai envoyé par mail les liens sur les 3 vidéos d'initiation à la langue chinoise, si l'apprentissage de la langue vous attire. Alors ces vidéos, elles vous permettront donc de franchir la première étape, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, c'est vraiment important. Et autre chose, vous avez remarqué que je partage pas mal de choses avec vous par mail, et se peut que ça vous intéresse pas trop, ou que vous trouvez que c'est trop de messages ou n'importe quoi. Dans tous les cas, pour plus recevoir des mails, il suffit de vous désinscrire en cliquant sur le lien en bas de chaque message, c'est aussi simple que ça. Mais j'espère que vous serez toujours de plus en plus nombreux sur la newsletter. D'ailleurs, quand je vois des gens qui ont l'air pas trop intéressés, je les supprime moi-même. Quand je vois des gens qui ouvrent pas souvent les mails, ou une fois tous les 6 mois, je les supprime aussi. Là, vous êtes plus que 23 ou 24 000, je crois, parce que c'est déjà pas mal d'ailleurs. Je vais vérifier, tiens. Vous êtes plus que 23 ou 24 000 sur la newsletter à recevoir mes nouvelles. Si vous voulez en faire partie et que vous êtes vraiment passionné par ce que je fais, inscrivez-vous. Et si vous n'êtes pas vraiment passionné, passez votre chemin. Je préfère rester avec eux les plus motivés, c'est toujours plus intéressant. Alors, je vais essayer de retrouver combien vous êtes en même temps, comme ça. Je vous donnerai le chiffre, souvent on me pose la question. Je sais qu'avant on arrivait vers les 50 000 inscrits à la newsletter, mais là j'ai fait un gros tri, vraiment un gros tri pour pas avoir du tout venant, voilà, pas avoir des gens qui sont juste là comme ça. Et vous n'êtes plus que 23 162 inscrits. J'espère que vous qui écoutez les podcasts de manière assidue et passionnée, si vous n'êtes pas encore inscrit, j'espère que vous serez le 23 163e. Voilà. C'est joli ça, non? Bon. Allez, on se retrouve peut-être pas demain, peut-être lundi, je pense. Demain, je vais me reposer. Et pour un nouvel épisode qui sera l'épisode de 059. À très vite, posez-moi des questions sur du-chinois.com/questions. J'ai failli oublier de vous le dire. Posez-moi des questions sur du-chinois.com/questions. Je reçois maintenant presque 3 par jour, ça me fait plaisir. Et réagissez dans les commentaires sur YouTube. Voilà. Gardez l'esprit ouvert, ensemble on tue les préjugés. À très vite.